Et si je te disais que quelque part, en ce moment même, une demeure porte déjà ton nom, une demeure que tu n'as jamais vue, mais qui pourrait être ta maison pour l'éternité, un lieu où tu ne pleureras plus jamais, un lieu où tu ne tomberas plus malade, un lieu où tu ne diras plus jamais adieu à ceux que tu aimes. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit cet endroit. Et ce qu'il a raconté dépasse tout ce que ton cœur peut imaginer. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, ferme les yeux un instant. Pense à la fatigue que tu portes sans toujours la montrer. Aux nuits où ton esprit refuse de se taire. Aux blessures que personne ne voit. Aux sourires que tu affiches pendant que ton cœur lutte en silence. Maintenant, imagine que tout cela disparaisse. Pas temporairement, pas pour quelques jours, mais pour toujours. As-tu déjà imaginé un lieu où il n'y a ni tristesse, ni fatigue, ni maladie, ni peur de perdre ceux que tu aimes? Pas seulement l'absence de douleur, mais l'absence même de la possibilité de souffrir. Un lieu où ton cœur ne se serre plus, où tes yeux ne pleurent plus, où ton âme n'est plus lourde. Un lieu où le cœur est enfin en paix. Cette paix que tu cherches dans les voyages, dans les relations, dans la réussite, dans les biens, dans les distractions. Cette paix qui semble toujours à portée de main, mais qui glisse dès que tu crois l'avoir saisie. Ce lieu existe. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une image poétique. Ce n'est pas une consolation inventée pour supporter l'injustice du monde. C'est une promesse. C'est le paradis qu'Allah a promis à ceux qui ont cru et ont persévéré. Pas à ceux qui n'ont jamais chuté, pas à ceux qui n'ont jamais douté, mais à ceux qui, malgré leur faiblesse, ont continué à revenir vers lui. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a pas parlé du paradis comme on raconte une légende lointaine. Il n'a pas décrit un mythe destiné à émerveiller les enfants. Il a parlé avec certitude, avec précision, avec vérité, comme quelqu'un qui sait, comme quelqu'un qui a reçu la révélation de celui qui a créé les cieux et la terre. Il nous a transmis les paroles d'Allah. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. Arrête-toi ici, aucun œil n'a vu tout ce que tu as contemplé de magnifique dans ce monde, les couchers de soleil qui colorent l'horizon, les montagnes majestueuses, les océans infinis, les étoiles suspendues dans la nuit. Tout cela fait partie de la création visible. Et malgré leur beauté, elles sont limitées. Elles vieillissent, elles changent, elles disparaissent. Le paradis, lui, dépasse ce que l'œil humain a déjà connu. Aucune oreille n'a entendu. Pense au son qui apaise ton cœur, le murmure de la pluie, le vent à travers les arbres, la récitation du Coran qui fait frissonner l'âme, la voix douce d'un être aimé. Le paradis contient des réalités que l'oreille n'a jamais perçues, des harmonies qui n'ont jamais traversé ce monde, et aucun cœur humain n'a imaginé. Même ton imagination, avec toute sa puissance, même les rêves les plus vastes, même les fantasmes les plus ambitieux, ne peuvent atteindre la réalité de ce qu'Allah a préparé. Parce que ton imagination est façonnée par ce que tu connais. Et ce que tu connais est limité par ce monde. Or, le paradis n'est pas une amélioration de cette vie. Il est d'un autre ordre. Ici-bas, tout est mélangé. La joie avec l'inquiétude. Le plaisir avec la peur de le perdre. L'amour avec la crainte de la séparation. Même les moments les plus beaux portent une ombre. Même les instants les plus heureux contiennent une fragilité. Tu peux aimer profondément, mais tu sais qu'un jour viendra l'épreuve. Tu peux réussir, mais tu sais que tout peut s'effondrer. Tu peux rire,
Mais ton cœur connaît encore la vulnérabilité. Au paradis, il n'y a pas cette fragilité. La joie n'est pas menacée. L'amour n'est pas interrompu. La beauté ne se fane pas. Le temps ne détruit rien. Parce que le paradis est éternel. Éternel. Un mot que l'on prononce facilement, mais que l'on comprend difficilement. Ici, tout a une fin. Chaque rencontre a un dernier regard. Chaque sourire a un dernier instant. Chaque respiration nous rapproche d'un terme. Le paradis, lui, n'a pas de fin. Imagine vivre sans compter les jours, sans craindre le futur, sans redouter la perte. Imagine un cœur totalement apaisé, pas un apaisement fragile, pas un calme provisoire, mais une sérénité absolue. Et cette promesse n'est pas réservée à une élite inaccessible. Elle est ouverte à celui qui croit, à celle qui espère, à celui qui lutte contre lui-même, à celle qui se relève après être tombée. Peut-être que tu te sens loin. Peut-être que tu te sens indigne. Peut-être que tu regardes tes fautes et tu te dis « Comment pourrais-je mériter cela ?» Mais souviens-toi, celui qui a promis le paradis est Ar-Rahman, le très miséricordieux. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes combats invisibles, il connaît les larmes que personne d'autre n'a vues. Le paradis n'est pas une récompense froide et mécanique. Un honneur accordé à ceux qui ont choisi, malgré la difficulté, de garder la foi. Ce monde t'épuise parfois, parce qu'il n'a pas été créé pour être parfait. Il est un passage, un test, une étape. Le paradis est la demeure. Et chaque fois que tu pries malgré la fatigue, chaque fois que tu résistes à une tentation, chaque fois que tu patientes face à l'injustice, chaque fois que tu dis « Alhamdulillah » dans l'épreuve, tu avances vers cette demeure, ce lieu où la tristesse n'existe pas, où la peur disparaît, où la paix ne s'effrite jamais. Et peut-être que la plus grande illusion de ce monde est de nous faire croire qu'il est tout ce que nous avons, alors qu'il n'est qu'un prélude. Le paradis n'est pas une histoire pour consoler les faibles. C'est la destination des cœurs qui ont choisi Allah malgré les tempêtes. Et pendant que tu écoutes ces mots, pendant que ton cœur réfléchit, quelque part dans l'invisible, la promesse d'Allah demeure vraie. Imagine que tu franchisses un seuil. Pas une porte ordinaire, pas une entrée comme celle que tu connais, mais un passage entre ce monde limité et une réalité où chaque chose est perfection. Devant toi s'étendent des jardins. Pas un jardin comme ceux que tu as visités. Pas un paysage que ton regard pourrait comparer à une forêt, un parc ou une vallée terrestre. Des jardins vides, harmonieux, illuminés d'une lumière qui ne brûle pas, qui n'éblouit pas, mais qui enveloppe. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit des jardins immenses, des espaces où la verdure n'est pas fragile, où les feuilles ne tombent pas, où les couleurs ne fanent pas. Ici-bas, même les plus beaux paysages connaissent l'automne. Les fleurs s'ouvrent, puis se ferment, les arbres grandissent, puis se dessèchent. Au paradis, il n'y a pas de cycle de déclin. La fraîcheur y est permanente, la beauté y est constante, la perfection n'est pas interrompue. Et entre ces jardins, des rivières coulent. Pas des rivières boueuses, pas des eaux troublées par le temps, des rivières claires, translucides, vivantes. Elles coulent sans jamais s'assécher. L'eau est précieuse parce qu'elle peut manquer. Elle dépend des saisons, des pluies, des sources. Là-bas, l'abondance ne dépend d'aucune condition. Le Coran évoque des rivières d'eau pure, une eau qui ne change ni d'odeur ni de goût, toujours limpide, toujours agréable. Il y a aussi des rivières de lait dont le goût ne s'altère jamais. Ici, le lait tourne. Il se corrompt avec le temps. Au paradis, rien ne se détériore. Des rivières de miel purifié. Pas un miel mélangé, pas un miel limité à un pot ou à une récolte.
un miel limpide, fluide, sans impureté. Et même des rivières d'une boisson exquise, pure, qui ne troublent pas l'esprit et ne causent aucun mal. Ce ne sont pas seulement des symboles de richesse. Ce sont des signes d'une satisfaction totale, d'une abondance qui ne génère ni excès ni souffrance. Mais ces jardins ne sont pas seulement des paysages à contempler. Ce sont des demeures. Le paradis n'est pas un lieu où l'on erre sans appartenance. Ce n'est pas un espace où l'on visite sans posséder. Chaque croyant y aura une place préparée pour lui, préparée. Avant même que tu ne l'imagines, avant même que tu n'y entres, elle existe déjà dans le savoir d'Allah. Le messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné qu'au paradis, il y a des palais construits en briques d'or et d'argent. Pas pour nourrir l'orgueil, pas pour créer des hiérarchies injustes, mais comme manifestation de la générosité divine. Ici-bas, l'or est rare, on le protège, on le craint de perdre. Là-bas, il fait partie de la structure même des demeures, des briques d'or et d'argent alternées, et entre elles, un mortier de musc parfumé. Imagine une construction dont le ciment lui-même diffuse un parfum agréable. Dans ce monde, les bâtiments vieillissent, ils se fissurent. Ils demandent entretien. Au paradis, les palais ne connaissent ni érosion ni affaissement. Le sol n'est pas poussiéreux. Tu connais la poussière. Elle s'accumule, elle salit, elle étouffe. La terre du paradis est douce. Certains récits mentionnent qu'elle est semblable au musc, fine et parfumée. Marcher là-bas ne fatigue pas, ne salit pas, ne blesse pas. L'air lui-même est différent. Ici, l'air peut être lourd, pollué, étouffant. Il peut irriter la poitrine. Là-bas, il est pur, léger, apaisant. Les arbres ne sont pas seulement décoratifs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé d'arbres immenses, si vastes qu'un cavalier pourrait voyager à leur ombre pendant des années sans en sortir. Leur ombre n'est pas froide au point de glacer. Elle est douce, parfaite. Les fruits pendent à portée de main, pas besoin de grimper, pas besoin d'attendre une saison. Si l'habitant du paradis désire un fruit, il se rapproche. Et chaque fruit goûté n'est jamais identique au précédent, même s'il en porte le nom. Une surprise renouvelée, un plaisir qui ne devient jamais routine. Car ici-bas, même le luxe devient ordinaire avec le temps. L'habitude diminue l'émerveillement. Au paradis, l'émerveillement ne s'éteint pas. Les vêtements des habitants ne s'usent pas. Leur jeunesse ne disparaît pas. Leur énergie ne diminue pas. Ils n'ont ni sommeil contraignant ni fatigue écrasante. Le repos n'est plus une nécessité pour réparer une faiblesse. Tout est harmonie. Et pourtant, malgré la splendeur des jardins, malgré les palais étincelants, malgré les rivières abondantes, ce qui rend ces demeures extraordinaires, ce n'est pas seulement leur beauté matérielle, c'est le sentiment d'appartenance. Dans ce monde, beaucoup cherchent un endroit où se sentir chez eux. On change de ville, on change de maison, on cherche un espace qui apaise. Au paradis, il n'y a plus cette recherche. Ta place t'attend. Une place qui correspond parfaitement à ton cœur, à tes efforts, à ta patience, à tes larmes versées en secret. Et aucune inquiétude ne viendra troubler cette demeure. Pas de facture, pas de perte, pas de menace. Seulement la sécurité absolue. Une sécurité que ce monde ne peut offrir. Ces jardins ne sont pas un simple décor de récompense. Ils sont l'expression de la générosité d'Allah envers ceux qui ont cru en l'invisible, ceux qui ont prié sans voir, ceux qui ont espéré sans preuve matérielle, ceux qui ont résisté alors que personne ne regardait. Et dans ces jardins éternels, chaque pas rappelle une vérité silencieuse. Rien de ce que tu as sacrifié pour Allah n'a été perdu. Dans ce monde, même les moments de bonheur sont fragiles. Tu le sais. Tu peux rire aujourd'hui et demain recevoir une nouvelle qui brise ton cœur. Tu peux aimer profondément et vivre avec la peur constante de perdre. Tu peux réussir
et malgré tout ressentir un vide inexplicable. Ici-bas, la joie n'est jamais pure. Elle est mélangée à l'inquiétude, mélangée à la peur, mélangée à la conscience que tout peut s'arrêter. Tu souris, mais ton cœur porte encore des blessures, des paroles qui t'ont marqué, des trahisons que tu n'as jamais vraiment oubliées, des regrets que tu revisites parfois la nuit. Même lorsque tout semble aller bien, il reste au fond de toi une cicatrice, une mémoire de la douleur. Parce que ce monde est un lieu d'épreuve, un lieu où les cœurs sont testés, où les relations sont imparfaites, où même les plus proches peuvent te blesser sans le vouloir. Mais au paradis, Allah enlèvera toute rancune des cœurs. Pas seulement les conflits visibles, pas seulement les disputes réglées en apparence. Il purifiera l'intérieur, les ressentiments silencieux, les jalousies cachées, les comparaisons douloureuses, les incompréhensions qui ont laissé des traces. Imagine un cœur totalement léger, un cœur qui ne ressent plus la moindre amertume en regardant un autre, un cœur qui ne se compare plus, qui ne se sent plus inférieur, qui ne se sent plus menacé. Dans ce monde, la jalousie peut naître même chez les croyants sincères. On lutte contre elle, on la cache, on la combat. Au paradis, elle n'existe pas. Il n'y aura ni haine. Plus jamais ce regard dur, plus jamais cette distance froide, plus jamais cette tension qui transforme l'atmosphère. Les habitants du paradis seront frères et sœurs en harmonie, assis face à face, unis. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit la première entrée au paradis comme la pleine lune, des visages lumineux. Imagine des visages qui rayonnent sans artifice. Pas de maquillage, pas de masque social, pas de fatigue marquée par les années. Une lumière qui vient de l'intérieur, une lumière nourrie par la foi, par la patience, par la sincérité. Dans ce monde, les visages se fatiguent, les traits se marquent, les regards s'assombrissent sous le poids des soucis. Au paradis, les visages sont lumineux comme la pleine lune. Pas une lumière qui éblouit, mais une lumière qui apaise. Et leurs cœurs seront unis. Pas unis par intérêt, pas unis par nécessité, pas unis par peur de la solitude, unis parce qu'ils sont purifiés. Ici-bas, même les relations les plus sincères peuvent être fragilisées par des malentendus, par des paroles mal interprétées, par des attentes non exprimées. Au paradis, il n'y aura plus de malentendus, plus de susceptibilité, plus d'orgueil blessé, plus de compétition, seulement une fraternité sincère. Mais ce qui touche le plus profondément le cœur humain, c'est la fin de la séparation. Il n'y aura ni mort. Dans ce monde, chaque amour porte une ombre, l'ombre de la perte. Tu aimes tes parents, mais tu sais qu'un jour viendra où tu devras leur dire adieu. Tu aimes ton enfant, et tu crains pour sa sécurité. Tu aimes ton conjoint, et tu redoutes l'inattendu. Même lorsque tu essayes de ne pas y penser, la réalité reste là. La mort est inévitable ici-bas. Elle interrompt les conversations. Elle laisse des silences. Elle crée des absences impossibles à combler. Au paradis, il n'y a plus de funérailles, plus de tombes, plus de séparation, plus jamais d'adieu. Imagine rencontrer ceux que tu aimais pour Allah, et savoir que cette rencontre ne sera jamais interrompue. Pas de dernière étreinte, pas de dernière parole, une présence permanente. La peur qui accompagne chaque attachement dans ce monde disparaît complètement. Il n'y a plus d'angoisse du lendemain, plus d'inquiétude pour la santé, plus de crainte d'un accident, plus de stress face à l'avenir. Parce que l'avenir est garanti, éternel. Dans ce monde, le bonheur est fragile parce qu'il dépend de circonstances. Au paradis, le bonheur ne dépend pas d'un événement extérieur. Il est stable, il est constant. Il ne fluctue pas avec l'économie,
Il ne dépend pas d'une relation, il ne s'effondre pas à cause d'un imprévu. Et plus profondément encore, il n'y aura plus cette lutte intérieure contre soi-même, plus de culpabilité écrasante, plus de combat contre les tentations, plus de regrets qui reviennent en mémoire. Le cœur sera apaisé, totalement. Pas un apaisement temporaire comme après une prière ou un moment spirituel fort, un apaisement permanent. Parce que la source même de l'agitation, la vie d'épreuve, aura pris fin. Même le corps ne connaîtra plus la faiblesse. Pas de maladie, pas de vieillissement, pas de fatigue accumulée. Ici, ton corps te rappelle constamment ses limites. Au paradis, il ne sera plus un obstacle. Il sera en harmonie avec l'âme. Et ce qui est peut-être le plus bouleversant, c'est que la peur disparaît. Dans ce monde, la peur prend différentes formes. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de la pauvreté, peur de la solitude. Même lorsque tu sembles fort, une part de toi reste vulnérable. Au paradis, la peur n'a plus de place. Parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Et quand il n'y a plus rien à perdre, le cœur est libre. Libre d'aimer sans réserve. Libre de se réjouir sans retenue. Libre d'exister sans inquiétude. Une vie sans souffrance. Pas parce que la douleur a été ignorée, mais parce qu'elle a été traversée. Chaque épreuve vécue ici-bas trouve son sens là-bas. Chaque larme versée ici devient une lumière là-bas. Et lorsque les habitants du paradis entreront, et que la mort sera amenée sous forme symbolique et éliminée pour toujours, il sera proclamé qu'il n'y aura plus jamais de mort. Seulement la vie. Une vie pure, une vie lumineuse, une vie sans fissure. Et pour la première fois depuis la création de l'humanité, le cœur humain connaîtra une paix qui ne sera jamais interrompue. Arrête-toi un instant. Tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici, les jardins, les rivières, les palais, la paix, la fin de la souffrance, tout cela est immense. Tout cela dépasse l'imagination. Mais écoute bien ceci. Le paradis n'est pas seulement des rivières et des palais. Si tu réduis le paradis à une abondance matérielle parfaite, tu passes à côté de son essence. Car les rivières sont un honneur, les palais sont un don, la paix est une grâce. Mais la plus grande récompense n'est pas matérielle. La plus grande récompense, c'est que Allah soit satisfait de toi. Réfléchis à cela. Dans ce monde, combien de personnes cherchent l'approbation? L'approbation d'un parent, d'un conjoint, d'un professeur, d'une société. On ajuste nos paroles, on ajuste notre comportement. On redoute le regard des autres, on espère entendre « je suis fier de toi ». Mais aucune approbation humaine n'est stable. Les cœurs changent, les attentes évoluent, les éloges disparaissent. L'agrément d'Allah, lui, ne change pas. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que Allah dira aux habitants du paradis « Êtes-vous satisfaits ?» Imagine cette scène. Les habitants du paradis entourés de beautés infinies, des jardins, des palais, une paix parfaite. Et malgré cela, Allah leur pose cette question. « Êtes-vous satisfaits ?» Et ils répondront. Comment ne le serions-nous pas alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre? Ils pensent avoir atteint le sommet de la récompense. Mais Allah leur accordera quelque chose de plus grand encore. Son agrément éternel. Comprends la profondeur de cela. Pas seulement un don, pas seulement une faveur, mais la déclaration divine que son agrément repose sur eux pour toujours. Plus jamais de colère, plus jamais de crainte d'être rejeté, plus jamais de distance. L'agrément éternel. Dans cette vie, même le croyant sincère craint pour son issue. Il prie, mais espère que sa prière soit acceptée. Il donne, mais espère que son intention soit pure. Il demande pardon,
mais espère que son repentir soit sincère. Au paradis, il n'y a plus d'incertitude. Il n'y a plus de doute sur son statut auprès d'Allah. Et plus encore, dans les récits authentiques, il est mentionné que les croyants verront leur Seigneur. Aucun plaisir ne sera comparable à cela. Aucune vision terrestre ne peut être comparée à ce moment. Dans cette vie, nous croyons sans voir. Nous aimons sans voir. Nous adorons sans voir. Notre foi repose sur la certitude intérieure. Mais au paradis, la foi devient vision. Et ce moment dépasse toutes les délices matérielles, parce que le cœur humain a été créé pour connaître son Créateur. Et lorsqu'il le verra, il comprendra que tout ce qui a précédé n'était qu'une préparation. Peut-être que tu te dis « Tout cela est magnifique, mais moi, je ne suis pas parfait. » Tu penses à tes erreurs, à tes retards dans la prière, à tes chutes répétées, à tes moments de faiblesse. Tu regardes les descriptions du paradis et tu te dis que cela semble réservé à des gens exceptionnels. Mais écoute attentivement. Le paradis n'est pas pour les parfaits. S'il était réservé aux parfaits, personne n'y entrerait. Il est pour ceux qui reviennent vers Allah, pour ceux qui tombent, mais se relèvent, encore et encore, pour ceux qui luttent contre leur passion, même lorsqu'ils perdent parfois, pour ceux qui ressentent la culpabilité non pas comme une condamnation, mais comme un rappel, pour ceux qui pleurent en secret par crainte d'Allah. Pas les larmes visibles devant les gens, pas les émotions mises en scène, les larmes silencieuses, celles versées dans une chambre sombre, celles qu'Allah seul voit. Pour ceux qui disent « Astaghfirullah » avec sincérité, pas machinalement, pas comme une habitude vide, mais avec conscience, avec regret, avec espoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'une personne peut entrer au paradis par la miséricorde d'Allah, même si ses œuvres sont modestes. Cela signifie que ce n'est pas la quantité seule qui compte. C'est la sincérité, c'est la constance, c'est le retour vers Allah après l'erreur. La miséricorde d'Allah dépasse tes fautes. Tant que tu respires, la porte n'est pas fermée. Alors ne désespère jamais. Le désespoir est une illusion qui te fait croire que ton passé définit ton avenir. Mais l'islam enseigne que le repentir efface, que la miséricorde précède la colère, que le retour sincère transforme le destin. Le paradis n'est pas le trophée des sans fautes. C'est la demeure de ceux qui ont choisi Allah malgré leurs imperfections. Maintenant, reviens à ton quotidien. Pas demain, pas l'année prochaine. Aujourd'hui, chaque prière que tu accomplis, même celle faite dans la fatigue, même celle où la concentration n'était pas parfaite, elle compte. Chaque aumône que tu donnes, même petite, même discrète, même si personne ne te remercie. Elle est sokijitée, elle est enregistrée. Chaque péché que tu délaisses pour Allah, même si personne ne sait que tu l'as abandonné, même si la tentation était forte. Ce combat invisible est précieux. Chaque larme versée en secret, chaque invocation murmurée, chaque patience face à une injustice, chaque effort pour contrôler ta colère. Rien n'est perdu. Dans ce monde, les efforts sont parfois ignorés. Les sacrifices ne sont pas reconnus. Les bonnes intentions sont mal comprises. Mais auprès d'Allah, tout est enregistré. Chaque seconde de lutte, chaque pensée retenue, chaque acte sincère. Tout te rapproche d'un jardin éternel. Ce monde esquille, des cours. Même si tes épreuves semblent longues, même si ton attente semble interminable. Comparé à l'éternité, cette vie est un instant. Le paradis est éternel. Éternel dans sa paix, éternel dans son agrément, éternel dans sa proximité avec Allah. Alors chaque jour devient une opportunité. Chaque choix devient un pas. Et peut-être qu'en ce moment même, pendant que tu écoutes ces paroles, tu es plus proche du paradis que tu ne le crois. Mon frère,
Ma sœur, quand la tentation devient forte, rappelle-toi du paradis. Quand la tristesse t'envahit, rappelle-toi que la vraie joie n'est pas ici. Et quand tu te sens faible, rappelle-toi que la porte du repentir est ouverte. Qu'Allah nous accorde un cœur attaché à l'au-delà. Qu'il fasse de nous des habitants du paradis. Qu'il nous réunisse sous l'ombre de son trône. Allahumma amin.